plus de 99% des plantes transgéniques cultivées dans le monde sont des plantes soit tolérantes au Roundup, pour les 2 tiers d'entre elles, soit qui produisent un insecticide, ce sont les techniques BT, donc Bacillus thuringiensis, qui consiste à faire que la plante produise, le maïs par exemple, va se mettre à produire une toxine insecticide qui va tuer les plantes qui vont vouloir manger le maïs. Dans les 2 cas, soit dernier type de plantes, les plantes qui ont les 2 caractères. Ça fait pratiquement la quasi-totalité des plantes transgéniques cultivées dans le monde. Et ça s'applique à 4 plantes, à 4 espèces que je vous ai dites tout à l'heure, hein, donc le maïs, le soja, le colza et le coton, qui sont des plantes industrielles. Tout ça n'a rien à voir avec ce que la propagande nous raconte sur la faim dans le monde. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que l'agriculteur doit acheter ensemble les herbicides de la marque Roundup et le contrat d'utilisation de technologie chez le détaillant de son choix. Vous voyez, l'agriculteur a le choix. Alors, vous voyez qu'ici, l'article 1, et j'y reviendrai sur la question du brevet, l'article 1 consiste au fond à mettre en place un privilège, un monopole sur la reproduction des êtres vivants. Je vous dis séparer la production de la reproduction. Mettre un privilège sur la reproduction des êtres vivants. Dans la mesure où vous mettez en place un privilège, bien entendu, ceux qui sont exclus du privilège vont avoir tendance à tricher. En l'occurrence, ici, ça va vouloir dire que l'agriculteur va vouloir semer le grain récolté. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une police génétique. Alors, le problème qui est posé, c'est de savoir si cette police génétique va être privée ou publique. Alors, cette police génétique, dans le cadre canadien, est privée. Dans le cas européen, peut-être qu'on est un peu moins libéraux, elle sera sans doute publique. Et donc, voyez-vous, Monsanto, disons, appelle les agriculteurs qui soupçonneraient l'un de leurs voisins leur demande de bien vouloir appeler un numéro gratuit, d'ailleurs qu'ils ont le culot d'appeler TIPS. Le TIPS en anglais, ça veut dire indique en alphanumérique. Hein. Donc TIPS, et donc d'appeler un numéro de téléphone gratuit pour dénoncer leurs voisins, et ils ajoutent même que les délateurs peuvent choisir de demeurer anonymes s'ils le désirent. Alors bonjour l'ambiance dans le milieu agricole, lorsque vous pouvez soupçonner votre voisin de vous avoir dénoncé et de vous avoir envoyé les détectives de Monsanto chez vous. Je pense que peut-être dans une ville comme Lyon, cet aspect d'appel à la délation peut-être rencontrera, disons, une certaine sensibilité. Percy Schmeiser, qui est un agriculteur qui a mené un combat très dur sur le plan légal avec Monsanto, parce que lui, on a découvert des semences transgéniques chez lui alors qu'il n'a jamais utilisé ni de Roundup. Alors je ne vois pas très bien pourquoi il aurait triché pour semer des semences transgéniques tolérantes au Roundup si, de l'aveu même de Monsanto, il n'a jamais utilisé la moindre molécule de Roundup ou de glyphosate. Donc cet homme, un vieil agriculteur canadien, donc a lutté pendant 5 ans devant les tribunaux, allant jusqu'à la Cour suprême, parce qu'il a été pollué par des semences qui sont de ses voisins. Ces champs de colza ont été pollués par des semences qui sont, probablement par le vent, on ne sait pas très bien, qui sont venues dans ces champs. Eh bien, donc, le tribunal a très logiquement appliqué le principe pollué-payeur, c'est-à-dire qu'il a jugé qu'à partir du moment où on découvrait des semences transgéniques donc chez vous, eh bien, ces semences transgéniques ne vous appartenaient pas. Ne vous appartenant pas, vous étiez donc quelqu'un qui avait piraté les semences transgéniques, même si ces semences transgéniques sont venues chez vous indépendamment de votre volonté. Voilà où en est le droit à l'heure actuelle. C'est le principe pollué-payeur. Ça plus, et ça, c'est pas simplement, c'est parce que la loi canadienne a été rédigée de cette façon-là. Et donc Percy Schmeiser m'a indiqué que lui, dans son cas, il pensait que c'était des voisins qui l'avaient dénoncé, mais qu'il pensait savoir quel était le délateur, parce que Monsanto, paraît-il, offre aux délateurs des vestes en cuir. Donc, s'il y a des amateurs de vestes en cuir dans cette salle, je ne pense pas, mais bon, vous savez comment faire. Vous téléphonez à Monsanto.
Voilà. Alors, écoutez, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur ces questions-là. Simplement, je voudrais vous... Ah oui, il y avait cet article-là qui n'est pas inintéressant, le 3. Monsanto garantit la tolérance des plantes issues des semences de colza Roundup Ready à l'herbicide Roundup quand il est utilisé selon les prescriptions et la dose spécifiée sur l'étiquette. Je dois vous dire que maintenant cet article 3 n'existe plus puisqu'il y a eu à plusieurs reprises des cas où les constructions transgéniques n'ont pas fonctionné. Donc les champs ont été arrosés avec du Roundup et le Roundup a tué les plantes, y compris les plantes de la plante cultivée. Donc ça a coûté très cher à Monsanto. Donc si ça ne marche pas, de toute façon, c'est tant pis pour l'agriculteur. Hein. Et puis, dernier point, si je le retrouve. Exactement. Alors ça, c'est les développements, évidemment. Alors là, tu m'introduis dans un autre thème qu'on pourrait aborder, mais que beaucoup de gens peuvent comprendre très facilement, c'est que les techniques, ces techniques transgéniques, comme vous le voyez, sont purement et simplement la poursuite du système pesticide. Le système pesticide, c'est un système idiot. Il n'y a pas d'autre terme, mais extrêmement profitable. Idiot d'un point de vue biologique, mais extrêmement profitable parce que justement il est idiot d'un point de vue biologique. À savoir que l'utilisation d'un pesticide quelconque va provoquer l'apparition de tolérance ou de résistance chez les organismes vivants que ce pesticide est censé contrôler. Donc il faut accroître les doses de ce pesticide, ne serait-ce que parce que les prédateurs du ravageur ont été liquidés en même temps que le ravageur lui-même. Donc il faut accroître les doses. Et puis au bout d'un moment, ça ne marche plus du tout, et à ce moment-là, il faut passer à autre chose. C'est exactement ce qui est en train de se produire sur le colza et sur d'autres, le maïs et le soja aux États-Unis et au Canada, donc où l'utilisation de Roundup sur des surfaces de plus en plus importantes fait que, bien entendu, sont apparues des amarantes qui sont maintenant devenues des pigweed, on dit en anglais, c'est ça, hein, qui sont des plantes devenues tolérantes au Roundup. Donc on accroît les doses de Roundup, mais les plantes deviennent de plus en plus tolérantes ou de plus en plus résistantes, et au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes obligé de revenir à l'utilisation de nouveaux pesticides, d'herbicides anciens pour contrôler cette amarante. C'est-à-dire que vous utilisez des mélanges d'herbicides pour utiliser cette amarante. Alors ça va très bien pour Monsanto une fois de plus, parce que Monsanto, tenez-vous bien, a obtenu un brevet sur les mélanges d'herbicides. Ils ont déposé, alors que les agriculteurs avaient l'habitude, faisaient eux-mêmes depuis très longtemps des mélanges d'herbicides pour contrôler les plantes les adventisent dans leur champ, eh bien Monsanto a entre-temps déposé un brevet qui lui a été accordé. C'est-à-dire qu'en principe maintenant, les agriculteurs ne peuvent plus faire leur mélange d'herbicides eux-mêmes. Ils vont être obligés d'acheter à Monsanto des mélanges donc, de Roundup et de 2,4,5-D, qui est un herbicide extrêmement toxique pour les plantes, non seulement pour les plantes, mais surtout pour les animaux, pour les êtres vivants, mais en général. Oui, j'avais encore peut-être un ou deux transparents à vous commenter. Si je le trouve facilement, je ne sais pas où je l'ai fourré. C'était la suite de celui-là, il est quand même très intéressant. Où est-ce que je l'ai mis ? J'ai préparé mes affaires tout à l'heure, et puis voilà. Je ne trouve plus maintenant. Il doit être là. Voilà. Veuillez m'excuser, là, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, enfin, le dernier article que je voulais vous présenter dit en substance la chose suivante, c'est que c'est tout à fait nouveau d'un point de vue juridique et intéressant, c'est que l'agriculteur qui a signé un contrat de ce type s'engage lui-même, mais non seulement lui-même, il engage aussi ses successeurs, ses ayants droit, c'est-à-dire qu'il engage véritablement l'avenir complètement. Même si c'est lui qui a signé ce contrat-là, il engage aussi ses enfants. Hein, ses enfants sont liés par le contrat que leurs parents ont signé. C'est quand même, à mon avis, sur le plan juridique, je trouve que c'est une énormité. Je ne sais pas si quelque chose comme ça pourrait passer en droit français.